mes amis, moi quand je cherche la paix, je viens dans les fenouillèdes. Et quand je cherche la paix, je viens chercher des bons canaux. Et puis quand je cherche la paix, je vais au domaine Laguerre, tant qu'à faire. Et je viens rencontrer Éric Laguerre. Comment ça va? Très bien. On est ici dans un terroir très particulier, hein, du Roussillon. On est sur les Hauts-Fenouillèdes. Ouais. Donc c'est un terroir limite culture vigne. Ouais. T'as quelle altitude ici? 500 mètres. 500 mètres Moyenne d'altitude. de 500 mètres Ouais. d'altitude. Ouais. Et en fait, ce terroir est un terroir qui est aussi particulier. Tu es sur du granit. On est sur En fait, il y a une colonne vertébrale de granit qui descend jusqu'à Cassagne. Ouais, Cassagne, ouais. En gros, ça monte de Cassagne jusqu'ici. C'est plutôt un terroir à blanc, on va dire. Bah, ça fait Blanc aussi et rouge. Blanc et rouge. Ouais. Ouais. On privilégie les blancs, mais on s'aperçoit que les rouges Ils sont pas mal aussi. super Ils sont bien, pas mal ouais. aussi. Donc toi, tu es vigneron depuis maintenant Je suis 30 ans. 30 ans, ouais. 30. Mais par contre, tu t'es installé à ton compte, c'était en... 2000. Ouais. Et là, donc, ton père est coopérateur, tu démarres en coopération Avec lui. avec lui. Mais à un moment, donc, quand toi, tu t'installes, tu te dis, faut changer les choses. Qu'est-ce que tu prends comme décision à ce moment-là? Au départ, c'est une décision économique. Ouais. La coopération, on se retrouve plus dans la coopération, on perdait trop d'argent. On a 2 salariés, 3 salariés, donc c'est des proches, c'est des amis, c'est des salariés. Donc pour pas perdre tout ça, on a décidé de partir et de vendre notre bec. On sort de la coopération en l'an 2000. Ouais. On a une grosse exploitation, on a 40 hectares. C'est bon. Donc sur les 20 hectares, il y a une partie négoce raisin bio Ouais. et 20 autres hectares vinifiés à la maison. À la cave Mais de mon au père. départ, tu travailles bio, mais pourquoi Je travaille bio, mais je revendique pas bio parce que c'est ma façon de travailler, c'est pas un Qu'est- argument. Quand tu m'as dit, la raison pour laquelle je suis passé bio, c'était laquelle? C'était ces produits. La raison, c'est pour me protéger pour ma santé, tout simplement. C'est peut-être un geste égoïste, mais on travaille avec des produits toxiques, quoi, dangereux pour ma santé. Il n'y a pas de raison. Il y a celle des autres aussi. Celle- quand même. oui, au départ, c'est l'utilisateur, c'est quand même Ouais. le plus exposé. Au départ, c'est pour moi. Quoi. Ouais. Pour moi, pour ma famille. Et après, évidemment, ça découle les autres, les consommateurs derrière, ou les voisins. Mais au départ, c'est vrai qu'on travaille avec des produits de synthèse avec des taux de concentration énormes. Ouais, tu m'as dit 250 Millilitres pour 10 000 mètres carrés. C'est une canette de bière. Quoi. Une canette de bière pour 10 000 mètres carrés. On travaille avec des concentrations comme ça. Ça, tu te les jetons. Je peux pas. Je ne sens pas. C'est pas. Avec des drôles de dessins sur les étiquettes. Voilà, bon, à l'époque, c'était moins présent. Il y avait moins de. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est vrai, tout est classé, toxicologique, ça tout est. Mais à l'époque, c'était peut-être moins présent, on en parlait moins, mais je n'avais pas envie de travailler comme ça. Alors l'autre chose qui est étonnante, tu bosses en bio à la vigne, une vigne bien travaillée, on voit, sol bien fait, tu as cavaillonné ici à l'intercept, bien palissé, et j'ai remarqué dans tes chais, il n'y a rien de particulier. Tu fais un travail, je vais dire, qui coule de source, qui est naturel. J'ai l'impression que tu ne cherches pas de compliquer, tu laisses ton vin... Il n'y a pas à se compliquer, il faut faire confiance. Ça, le vin, c'est les raisins. Tu fais confiance à tes raisins, toi. Le vin, c'est 80%, 90% les raisins. S'il y a des beaux raisins, après, si on fait gaffe à ce qu'on fait un petit peu à la cave, il n'y a rien à faire. Je sais même pas si j'ai vu une pompe traîner. Il y en a une, parce que Mais je ne l'ai pas vue. non, il n'y en a pas, il y en a une parce qu'on en a besoin quoi, pour tirer les barriques. Tout est fait par gravité, on n'intervient pas. Là, les blancs, on a entonné les blancs qui font leur vinif, leur malo en barrique. Ouais. Les leuvages sur l'île, on ne bouge pas, je ne soutire jamais. Non seulement ça, mais tu m'as dit qu'en plus de ça, le débourbage, c'était pas systématique. Non, c'est pas systématique. Et en plus de ça, en levure indigène, s'il vous plaît. Ça, je pense que ça fait partie de la suite de la vigne. Quoi. On ne peut pas utiliser tous ces produits à la vigne et puis après utiliser le tram à la suite logique du travail. Je t'avoue que j'étais étonné par tout ça, ça m'a un peu surpris. J'ai comme l'impression, quelque part, toi tu es juste le pilote de tes raisins. On peut dire ça comme ça, parce que des fois on pilote un petit peu à vue. Ah bah parfois il faut braquer contre braquer. Mais après oui, il faut confiance, c'est pas tricher. Donc, il y a de beaux raisins au départ, avec de beaux raisins, ce qu'on peut faire, c'est un élevage trop long ou trop de macération, mais là, après, ça, c'est les goûts. Un mauvais choix de bois, une prise de bois difficile. Ça, c'est comme un plat cuisiné. Un beau poisson, ne peut pas être bon, à moins de le faire trop cuire. Ou... Si on achète un mauvais poisson, je sais pas, il... Alors
Donc c'est là qu'il faudra Il amener va falloir bidouiller, voilà, faire et des amener sauces. des artifices, faire des sauces. Et là, on est en amener- train de se boire un canon. Je vais vous le montrer, mes amis. Hop, voilà l'étiquette. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est un vin sur lequel on n'a aucune lourdeur, aucune concentration massive bien boisée. C'est pas un vin, on va dire, sudiste. Oui. On a changé d'équilibre. Ouais. C'est pas un vin qui ressemble au vin du Roussillon. Mais c'est un petit peu le. Même le terroir ressemble pas au terroir du Roussillon, même le village, enfin, on est complètement différent. D'ailleurs, on est la partie française de la Catalogne Nord. Le Catalogne Nord des Avec Saint-Ternac. Avec Saint-Ternac, ouais. C'est la partie Fenouillède en fait. Ouais, on est- c'est ça. Saint-Ternac est même chose. Voilà. Saint-Ternac, Saint-Paul, Mhm. tous ces petits villages là qui sont entre Londres et les PO qui ont été rattachés à la Catalogne Nord. Maintenant que tu es, je veux dire, tu es arrivé à un âge vénérable, qui est quasiment le mien, tu es en bio, tu maîtrises très bien tes vins, tu les pilotes très très bien. Est-ce que tu as envie de te mettre un nouveau challenge? Un nouveau challenge. On est toujours en permanence, on recherche toujours quelque chose. Après, le nouveau challenge, c'est peut-être changer de. On en a parlé tout à l'heure là. Changer sur les rouges et changer de cépage, changer de région. Et c'est pour ça que j'ai planté un pinot noir. C'est à ça que je voulais en venir. Voilà, je m'en doute. Donc pour essayer, pour voir ce que ça peut donner, parce que je pense qu'on a un terroir qui est fabuleux. En plus, ce qui m'étonne, c'est que donc, tu l'as planté il y a 6 ans sur un terroir Calcaire. calcaire. Voilà. Tu as 2 espèces de coulées qui viennent du haut là, Voilà. du haut et qui descendent et tu l'as planté sur ce terroir là. Et tu m'as dit, je suis toujours pas satisfait, pour l'instant, je fais rien. Pour l'instant, on fait rien avec. On le met dans des vins de pays où je vois le raisin. Mais je le vinifie pas. Parce que les raisins me plaisent pas ou. Mais tu as des ambitions. Je sais pas si c'est ambition, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me prouver que je ne me suis pas planté. Donc je pense que le terroir est magnifique. C'est même sûr, j'en suis quasiment certain. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et après, il faut lui laisser le temps. Quand on se revoit dans 2-3 ans, ce sera pour goûter ton pinot noir. J'ai hâte. Hein. J'espère. Ouais, j'espère. Ce sera pour ça. Ouais. Peut-être pour autre chose aussi. Ouais, pour se voir encore une fois de bon Voilà, canon. bon canon, mais après non, le pinot noir c'est pas un challenge, il ne faut pas le voir comme ça. C'est juste pour me faire plaisir. J'espère que tu me feras plaisir aussi. Voilà, ouais. Il y a pas- Bon, il y en a tout rien cas, on passe un bon moment avec toi. On va aller se mettre un peu à à l'abri l'abri du vent. du vent. Ouais, Parce que c'est déjà vrai la caméra le nous a fait un bonnet, il manque que sourire. les gants. Mais ouais. Il me manque que la chapka. Ouais. La chapka. Bon, on va trinquer de la meilleure façon qu'il soit. Puis te dire que franchement, elle est pas belle la vie. Elle est superbe. Moi, je trouve aussi. Allez, à bientôt, mes amis. Et que bien nous fasse. Quand même un putain de canon. Aucune lourdeur là-dessus. Ah, c'est bon, très bon. Moi aussi.